Bien, c'est parti. Les jambes un petit peu écartées. Jambes un petit peu écartées. On inspire, on monte les mains au ciel, on se grandit. Des petits mouvements pour délier le dos. Expire, on relâche, on descend. Des petits mouvements en bas pour délier les épaules, la nuque, le dos. On plie les jambes, on remonte dos rond, on inspire bien à fond, deuxième fois. Se grandit, on étire, des petits mouvements à nouveau, en poussant les mains vers le ciel, le regard vers le ciel, menton levé. Expire, on relâche, on descend. Une fois en bas, à nouveau on relâche des petits mouvements pour détendre. Troisième fois, inspire, on déroule, on étire. Expire, on relâche, et là on va saisir les chevilles. Et on tire, jambes bien tendues. On relâche la nuque. On regarde derrière entre les jambes. Et on tire doucement. On va écarter un petit peu plus les jambes. Et on attrape un pied à deux mains. On tire doucement, le buste sur la jambe, les jambes bien tendues. On reste. Respire tranquillement. On étire sans faire d'à-coups. Change de jambe. On va saisir l'autre pied à deux mains. On tire le buste sur la jambe bien tendue. Et on reste. On relâche, on revient au centre, on saisit les deux pieds et on tire. Jambes bien tendues toujours. N'oublie pas de respirer, on se sert de la respiration. À chaque expiration, on tire un petit peu plus. On prend appui au sol et on va plier une jambe. On plie une jambe, on laisse le talon se soulever. De l'autre côté, on va lever la pointe du pied. Et on reste les fesses en bas, les mains au sol pour garder l'équilibre et avoir un appui. Une jambe est complètement pliée, l'autre complètement tendue. On change de côté. Donc on va retendre les deux jambes. Plier l'autre jambe, talon levé. Et lever les orteils ici. À nouveau une jambe complètement pliée, l'autre complètement tendue. On tend à nouveau les jambes, on revient au milieu.
On plie un petit peu, on déroule, on redresse. On resserre un petit peu les jambes. On va monter une main vers le ciel, l'autre main à la taille. On regarde vers le ciel, on pousse les doigts vers le ciel, inspire. Expire, on descend sur le côté, fait un grand cercle avec la main. Donc si c'est la main droite, on descend sur la gauche, si c'est la main gauche, on descend sur la droite. Jusqu'en bas, on remonte dos rond, on inverse les mains, une main à la taille, l'autre vers le ciel, on pousse les doigts vers le ciel en suivant du regard, inspire. On tourne sur le côté opposé, expire, on descend, on pousse la main loin sur le côté, puis jusqu'en bas. On redresse. On fait encore 2 fois chaque côté. Inspire, pousse les doigts vers le ciel. Expire, grand cercle, on pousse la main loin sur le côté et vers la terre. Redresse, on inverse, inspire, pousse les doigts vers le ciel. Expire, pousse loin sur le côté, jambes tendues. On va jusqu'en bas. Encore une fois de chaque côté. On reprend le même mouvement, mais avant de descendre sur le côté, on va s'incliner. Ça veut dire on fait ici. Inspire, on pousse les doigts vers le ciel. Expire, on s'incline de profil. Puis on tourne le buste et les épaules pour descendre. On remonte. L'autre côté, inspire, on pousse les doigts vers le ciel. Expire, on s'incline d'abord de profil. Pousse les doigts sur le côté, de profil, puis on tourne les épaules et le buste pour continuer de descendre jusqu'au pied. Et on refait encore 2 fois à chaque côté. Inspire. Expire. Et on continue d'expirer quand on descend. Inspire, on étire, on se grandit. Expire, on descend d'abord de profil. On tourne les épaules, le buste, on continue de descendre jusqu'au pied. Encore une fois de chaque côté. Et on redresse. Les bras relâchés. On va faire rouler quelques fois les épaules. Bien ouvrir vers l'arrière. Dans l'autre sens. Cherche à bien fermer vers l'avant et faire le dos rond dans le haut du dos. On monte, on descend sur les pointes de pied. Et on laisse les bras, les épaules rebondir. On se laisse tomber sans violence sur les talons. On continue à monter, descendre avec les talons collés au sol. Cette fois-ci, les pieds bien collés à la terre. On monte, on descend.
On laisse encore les bras, les épaules rebondir doucement. Et on va tourner à gauche et à droite. On va regarder sur les côtés. Cherche surtout à bien relâcher les bras, les épaules. On balance pour détendre. Les bras complètement relâchés, détendus, viennent doucement s'enrouler autour du buste. On va donner un petit peu plus d'amplitude au mouvement en allant regarder loin derrière. Chi. Laisse le mouvement se terminer tranquillement. Et on observe le corps quelques instants. Et on pourra s'installer sur son tapis, son coussin. Je vous laisse un instant, le temps de rentrer la caméra et on se retrouve à l'intérieur. A tout de suite. On va continuer donc on va poursuivre et on va continuer l'étude des Tsing Chen qu'on a fait mercredi soir. On va commencer avec une première session sur le troisième Tsing Chen. En troisième Tsing Chen sur la respiration. Ce qui nous intéresse, c'est alors, bien sûr, on va dans un premier temps s'efforcer de bien placer la respiration dans l'abdomen, faire une bonne respiration abdominale. Classique, hein, donc on gonfle le ventre à l'inspire, on le dégonfle à l'expire. Et on va simplement observer sa respiration, se placer à l'écoute. On se place en quelque sorte en observateur de ce qui se passe et on observe sa respiration tout simplement. Si des pensées surviennent, on va s'efforcer simplement de les laisser passer, d'observer ces pensées en tant que telles sans s'impliquer, s'efforcer de reconnaître les pensées qui se présentent sans s'impliquer en quelque sorte dans la conversation, sans répondre à ces pensées qui se présentent à notre conscience, juste observer qu'elles se présentent et rester sur sa respiration. Donc en fait ce qui se passe, c'est quand les pensées se présentent, si on reste sur la respiration ou sur sa méditation en général, en fait la pensée va simplement passer. Elle va passer sur notre écran, sur notre conscience, comme ça, apparaître. Puis si on n'y prête pas attention, si on ne la nourrit pas ou si on ne la suit pas, alors elle va juste disparaître. Et à un moment donné, une autre se présente, et inévitablement, c'est sans fin en fait. Ce qui nous intéresse, c'est surtout c'est pas d'arrêter les pensées, dans un premier temps, c'est simplement de prendre conscience qu'elles se présentent et de s'efforcer de rester dans sa méditation, de ne pas les suivre, de ne pas se laisser embarquer dans la discussion. Et si à un moment donné on se rend compte qu'on a pris le bus, qu'on a suivi notre pensée, alors on revient sur sa respiration autant de fois que nécessaire et on essaye à nouveau de bien discerner les pensées quand elles se présentent à notre conscience. C'est parti. Donc 3
troisième Ting Chen sur la respiration.
quatrième Ting Tien. On va déplacer l'attention sur le Tan Tien, notre Tan Tien dans l'abdomen. On va chercher à ressentir, dans ce cas on va se concentrer sur le ressenti. Si on a un peu de mal à le ressentir, on peut le visualiser. Et dans ce cas, on va se concentrer sur la visualisation, sur l'image. On visualise son Tan Tien comme une boule d'énergie, un soleil, une boule de lumière dans l'abdomen. Donc deux options, soit la visualisation, soit le ressenti. Dans les deux cas, on va rester concentré sur ce Tan Tien. S'efforcer de ne penser à rien d'autre qu'à son Tan Tien. En même temps qu'on reste concentré, qu'on observe le Tan Tien, on reste attentif, on observe les éventuelles pensées, images ou autres qui peuvent survenir. Et on va s'efforcer de ne pas suivre ces pensées, de ne pas rentrer dans la conversation, de ne pas s'impliquer. Reconnaître ce qui se présente comme des pensées et les laisser autant que possible passer leur chemin sans les suivre. Donc quatrième Ting Tien sur le Tan Tien. C'est parti.
Pour le 5e Xingqian, le 5e Xingqian est un petit peu particulier, un peu différent de ceux qu'on a fait jusqu'à maintenant, dans le sens où il comprend deux parties, deux volets. Le 5e Xingqian, c'est l'étude de nos paroles quand on est en train de parler, ou bien du silence intérieur quand on ne parle pas. Alors quand on le pratique en méditation assise, on va essentiellement bien sûr pratiquer la deuxième partie où on étudie surtout le silence intérieur, mais il faut garder à l'esprit que les Xingqian normalement sont des exercices qu'on va pratiquer du lever au coucher, qu'on va chercher à mettre en application tout au long de sa journée, de son quotidien. Donc dans sa journée, on aura bien sûr l'occasion, a priori, de pratiquer le deuxième aspect, c'est-à-dire d'observer ses paroles. Donc de parler en fait en conscience. S'efforcer de ne pas parler en pilote automatique en quelque sorte. Que les paroles sortent sans qu'on en ait conscience. Donc ça c'est les deux aspects de notre 5e Xingqian. Donc tout au long de la journée, si on le pratique comme le font les moines taoïstes, sur la journée, on aura donc une alternance de moments où on parle, de moments où on se tait, et quand on parle, eh bien on va s'efforcer de le faire en conscience, d'observer ses paroles. Et bien sûr, lorsqu'on ne parle pas, on va s'efforcer à l'opposé d'observer le silence intérieur. Donc de ne pas être en train de converser avec soi-même, de cultiver le silence intérieur. Ce qu'on va faire maintenant, puisque nous on est dans la pratique assise, on va s'intéresser uniquement à la partie silencieuse de ce 5e Xingqian. Et comme pour les autres, on se concentre sur le silence intérieur, et si on voit surgir des pensées, si on sent un mouvement intérieur qui arrive, une vague, on va chercher simplement à l'observer en tant que tel, sans s'impliquer, sans rentrer dans une conversation, dans un dialogue intérieur, pour rester plutôt sur le silence. Est-ce que ça va, ce 5e Xingqian, donc qui est un petit peu différent des 4 autres qu'on a vus jusque-là? Alors c'est parti. Donc on travaille sur ce 5e Xingqian, donc cultiver, observer le silence intérieur.
continuer à observer le silence. Puis lorsqu'on va vaquer à ces diverses occupations dans la journée, si on doit parler, on peut chercher encore à observer ces paroles, cultiver la conscience de ces paroles ou du silence intérieur, c'est-à-dire l'absence de paroles. Attention par contre à ne pas rentrer dans un jugement. Il faut se rappeler que dans le taoïsme, il n'y a pas de bien et de mal. Ce que je veux dire par là, c'est que dans certaines pratiques, on va faire attention à ces paroles dans un sens de avoir toujours des paroles positives, ou de ne pas exprimer telle ou telle chose, ou de l'exprimer de telle ou telle manière. Il ne s'agit pas de philosopher en fait sur ce qu'on dit dans le taoïsme. Dans cette pratique-là, il ne s'agit pas de mettre un filtre à ce que l'on dit, il s'agit simplement de dire les choses en conscience. Donc faire attention de ne pas se lancer dans une forme d'autocritique sur la manière dont on dit les choses, sur ce que l'on dit, sur ce que l'on exprime ou pas. C'est pas le but de ce 5e Xingchen. C'est pas s'empêcher de dire, ou c'est pas chercher à évaluer ce qu'on exprime. C'est simplement être conscient qu'on est en train de parler, ou être conscient qu'on est en train de se taire. C'est pas un jugement de valeur à avoir sur ce qu'on dit, ce qu'on fait. Ça va, ça? Cette différenciation, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à ce qu'on dit. Je dis juste que ce n'est pas le thème de ce 5e Xingchen. Il faut faire attention de ne pas mélanger les choses. C'est pas l'objectif n'est pas d'évaluer ce qu'on dit et de faire attention à ses paroles, c'est d'être conscient qu'on est en train de parler ou être conscient qu'on est en train de ne pas parler. Juste ça, si je peux dire. Parce que déjà, juste ça, c'est déjà un sacré travail, mais pas chercher plus loin à philosopher sur ce qu'on exprime. Ça va tout ça? Eh bien, je vais vous inviter à continuer cette pratique au long de la journée déjà, et puis jusqu'à notre prochain rendez-vous, soit mercredi 18h, mercredi prochain, soit vendredi 9h15. On continue comme à l'habitude. Je vous souhaite une très belle journée. Vous aussi. Un beau week-end. À très bientôt. À bientôt. Merci. Merci Laurent. Merci à vous, à bientôt. Au revoir.